Dans le cadre du prolongement du projet Progrès Lait financé par l'Union européenne, l'ONG Enda Energy lance le projet Énergie pour l'entrepreneuriat des petits producteurs de la chaîne de valeur lait au Sénégal, dans la région de Fatick, plus précisément dans les communes de Mbar et de Colobane. Le projet Business Energy est appuyé dans sa phase de financement et de conception par la coopération allemande, la GIZ. À deux niveaux. Du point de vue du financement, donc en apportant les ressources financières pour la mise en œuvre de l'activité, mais en même temps participer dans le processus d'apprentissage au niveau local, avec aussi sa technicité par rapport justement aux équipements. GIZ a vu que Enda a fait des résultats, que Enda a la confiance de la population. Et derrière, même si ce n'est pas évident, par exemple, de venir faire un tour des innovations comme ça dans une zone où les gens ne sont pas habitués à ce genre d'approche. Cette initiative vise l'amélioration des moyens de subsistance et des revenus des ménages en impliquant les acteurs locaux et des investisseurs privés. Enda Energy est en train d'éprouver un modèle économique avec plusieurs composantes, notamment la création de centres d'affaires villageois. C'est un modèle économique qu'on est en train de tester. Après avoir testé un premier modèle à travers le Progrès Lait qu'on appelait à l'époque les plateformes énergétiques, orientées autour d'une chaîne de valeur, on essaye de voir plusieurs activités connexes pour créer de petites unités, créer en même temps de l'emploi. C'est de là qu'est né ce projet qui va venir travailler sur toute la chaîne de valeur. En amont sur la culture fourragère, intégration d'une ferme avec des vaches de race améliorées pour avoir le lait pendant toute une période, donc pendant toute la période annuelle. Dans le même espace, on a aussi la possibilité de faire de la mouture de céréales, de faire également la transformation du balanité, c'est-à-dire le soum, mais également un centre de couture dans le même espace. L'énergie doit être un levier pour l'émergence économique du pays. Et donc, c'est dans ce sens que nous, on a une longue collaboration avec Enda Energy pour justement explorer des pistes de développement des AGR à travers l'accès à l'énergie. Enda fait des réalisations, nous avons des acquisitions qu'on peut mettre à la disposition de Enda. Dans la commune de Mbar, ce sont les villages de Kër Faptine pour abriter le centre d'affaires villageois et Théouro Boulal qui ont été choisis. Quant à la commune de Colobane, c'est le village de Touba Diaksao pour le périmètre fourrager qui a été choisi. Comme à son habitude, Enda Energy met toujours en avant l'ingénierie sociale. L'ensemble de ces modèles économiques nous met dans un processus de recherche, action, formation des acteurs à la base. Et ça répond aux orientations de l'organisation Enda qui cherche toujours à capaciter les populations avant de les accompagner dans la création d'emplois à partir justement de cette ingénierie sociale. Ainsi, tous les bénéficiaires ont été formés dans la dynamique organisationnelle avec la création de coopératives et de GIE en culture fourragère, en transformation laitière, en hygiène et qualité, en technique de traite et de collecte, en énergie solaire, en transformation des produits céréaliers et locaux. À Touba Diaksao, par exemple, la procédure d'obtention des terres n'a pas posé beaucoup de problèmes. C'est le chef de village qui a mis à la disposition de la coopérative une parcelle. Parce que dañuy def ne dama jaay tool yi wala leneen ci defuma ko njëriñal dëkk bi rek laa bëgg lu ci def ci dëkk bi rek mu avancé jaral na ma parce que mooy sama lépp. À présent, l'ONG passe à la prospection, à l'identification des sites et à la mise en place d'une cartographie des ressources des villages de Mbar et de Colobane. C'est le début de l'installation des clôtures et les travaux d'aménagement pour les deux périmètres fourragers d'une superficie de 5 hectares chacun. Quant au centre d'affaires villageois, la pose de la première pierre a été effectuée le 4 août 2021 à Kër Faptine. Pour son approvisionnement en lait,
Enda Energy installe une ferme à Théorouboulal. Plus d'un an après, presque tous les ouvrages ont été réceptionnés. Une occasion pour le comité d'orientation nationale stratégique du projet Business Energy d'organiser la deuxième CNO à Gossas pour faire le point sur l'état des réalisations. En attendant, les membres du comité ont visité tous les chantiers. En effet, les résultats ont été satisfaisants. Presque tous les indicateurs de résultats initial sont réalisés. La construction du centre d'affaires villageois avec une capacité de 20 kW crête, la mise en place de micro-entreprises, la mise en place et la formalisation des organisations coopératives et GIE pour l'exploitation des infrastructures. La mini-ferme de Théorouboulal est dotée de 10 vaches améliorées pour une capacité de production de 20 litres par jour. Mais la bonne nouvelle, c'est que la ferme a accueilli la naissance de 2 veaux. Pour sa gestion, Enda Energy organise des sessions de capacitation. Lolu dañoo profité en collaboration avec entreprise bi nga xam ne moo ñu fournir nag yi def l'insémination artificielle ici. Ñu convoqué l'ensemble des jeunes qui s'activent ici sur la ferme pour ñu capaciter leen sur le suivi sanitaire, l'alimentation, n'est-ce pas, des bovins, mais également le suivi géotechnique. Chaque périmètre fourrager est équipé d'un forage qui peut aller jusqu'à 3 bars et alimenté à l'aide d'une mini-centre solaire. À Théorouboulal et à Touba Diacksao, les populations commencent à vivre les fruits de leurs exploitations. tool yi ñi njëkkoon a bay si tool yi amoon nañ si ñaar fukki junni yoo xamante ne dépôt nañ ko si kees gi am nañ si it ku nekk si loo jot a jàpp. affaire jaari paas bi la ak kit solaire yeeg yooyu ak sunu adhération yi ñu doon def 15 000 yi amoon nañ lu mat 40 personnes wala li ko manqué 40 tamit bariwul ba mu toll si 1 268 750. bi ñu jëndee ay ripaas di jaat ba mu ne duggee ci nawet bi ñu bayaat loolu ñu ne léegi daal xaalis bi mën date ñu jëndaat ci ay nag jëndoon nañ ci ñetti yeeg ñu ngi fi ñu nekk fi di leen sam bu kii ñu jaayoon ci magal bi jaayoon nañu ñaar yi. ñun fi mu ne nii ñu ngi ci 900 000 nangam ñu ci daal sore nañu daal ndax barki démb bi ñu fayee ko rek am nañ 600 000 te dese nañ ci àll bi. Cependant, elle salue l'initiative. ñun nag ñun jigéen ñi moom am nañ yaakaar te kontaan nañ ndax bu fekkente ne dëkk bu toll nii ñoo ngi fi nekk amuñu luñ xëy amuñu luñ gont amuñu fuñ jàpp ngeen andil ñu loo xamante ne dinañ si mën di xëy di si gontu loolu rafet la. Enda Energy def ñoo may loo xamante ni fii duñ ko fàtte te itam moom moo ñu suqali moo ñu dugal ci business lee bi moo ñu wone. kontaan ci rek rafetlu ko lool di xam ne fii suñu njëriñ ngeen di fi moo leen fi tax a ñëw njëriñal dëkk bi moo leen fi tax a ñëw. ak lu ngeen mos a wax ne maanaam dinañ ko fi indi ngeen ko fi def ngeen ko fi. mbégte bi moom yow Singi moom ba ñu démarré rek léegi bu fini tollu moom alhamdulilah rabbil alamin. Les kits scolaires ont révolutionné ces villages et amélioré les apprentissages et enseignements des élèves. di kontaan si it si tableau scolaire yi ci ngeen ñu fi indi ndaxte bu fekkente ne yaa ngi nekk ak say xale ñuy dox duñ gis fi ñuy jaar duñ gis dara ñu indil ñu ay tableau scolaire yoo xamante ne nii yaa ngi taal sa télé di mën a dajale say xale ñu toog ndax xale moom bu gisul lu mu xool dina doxe. sama waa kër ci la ñuy jàng seen i leçon ci laa gisee sama bopp am na ñeneen ñoo xamante ni xëcc ñu courant ci dëkk bi ndax kër salaire yi vraiment ñu ngi remercier waa Enda Energy bu baax. Au final, le projet Business Energy pourra régler définitivement l'exode rural dans ces localités. dañoo gënoon a bëgg maanaam ñi ngay xam ne dañuy jeunesse yi jóge ci village bi di dem di nooraani ñu bañ a defati loolu mën a jàpp ci ferme bi jàpp ci village bi ba nga xam ne jeunesse yëpp dinañ mën a toog liggéeyal seen waar dëkk. La constance dans tous les projets de l'ONG Enda Energy, c'est l'autonomisation des femmes. On oriente les choses sur l'autonomisation économique des femmes. Et avec l'ingénierie sociale qu'on est en train de dérouler, en même temps, on essaye de voir comment renforcer le positionnement des femmes par rapport
à certaines filières pourvoyeuses de revenus. Nous magnifions fortement vraiment ces activités, cette action que ENDA mène en faveur des femmes. Partout où ENDA intervient, c'est les femmes qui sont principalement au centre de ces activités. C'est les femmes, c'est les filles. Même dans les activités qui sont supposées dédiées aux hommes, vous retrouvez sur place des femmes. Autonomisation de la femme bi liko yok moy li daf ñoo indil koom-koom indil ñu yokkute surtout nak mbar fi. Les populations ont profité de la visite du comité d'orientation nationale stratégique pour égrener leur chapelet de doléances, entre autres le problème de l'aliment de bétail. Am nañ ci jafe-jafe bu baax parce que gouvernement bi moo ñuy financé jamono yële ci ginnaaw mais nag balaa ñëw day dem ay cooroon nga xam ne maanaam daara amatul. li ñu gën a soxla mooy li gën a dundal jur gi ba mu bari meew ak itam lu ko ñoŋal mooy càcc gi jur gi suñu amee dund bu doy mooy yokk meew mi ak paj buñ leen fajee itam mu wér meew mi yokk. Il s'y ajoute le renforcement de l'intégration des sous-produits maraîchers, le renforcement des modules de formation en transformation laitière, le renforcement du coaching et du suivi des opérateurs, le développement de marchés des produits laitiers, labellisation et le développement d'autres mécanismes de financement. Les membres ont bien écouté et ils ont par la suite exprimé leur satisfaction. Nous avons constaté sur place un travail remarquable dans le cadre de l'installation, en tout cas des unités de production de lait. Et surtout, les nouvelles innovations ont constitué justement la culture fourragère des aliments de bétail pour en tout cas améliorer la production de lait au niveau du bétail. J'avoue que je suis agréablement satisfait de la mise en œuvre du projet. On a vu un énorme état d'avancement parce que tout simplement, pourquoi je le dis avec cette satisfaction, c'est parce que j'ai été sur le terrain au moment de la situation de référence et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Donc quand je dis qu'il n'y avait rien, c'est autant sur les aspects organisationnels que sur les aspects infrastructures. C'est vraiment trop satisfaisant ce que j'ai vu hier sur le terrain. Le comité d'orientation nationale stratégique se retrouve à Gossas pour non seulement apprécier le niveau de réalisation du projet, mais aussi aborder les perspectives pour sa pérennisation. Pour régler ces problèmes d'aliments de bétail-là, c'est de voir aussi comment valoriser le fourrage sauvage. Nous sommes dans une zone où la production de fourrage sauvage est extrêmement importante. Mais également, voir comment développer le fourrage concentré. Comme ça, on arrive véritablement à une diversification des sources, mais qui vont compléter justement donc la disponibilité de l'aliment de bétail au niveau de ces périmètres-là. Mais aussi en essayant de se projeter pour voir comment on pourrait aussi mettre en place des petites unités de transformation, des petites unités de production d'aliments de bétail au niveau des communes. Nous, en tant qu'acteurs institutionnels, nous sommes disposés à accompagner cette dynamique en faisant le portage institutionnel nécessaire pour que nous puissions peut-être accompagner cela. L'ONG ENDA Énergie, le partenaire, le Comité national d'orientation stratégique et les collectivités locales ont pris des engagements pour la pérennisation du projet. C'est de faire en sorte que la mise en marché, la labellisation, la professionnalisation de ces produits laitières pour qu'elles puissent accéder à un marché national plus grand et peut-être même au marché international. Ça, le ministère donc va travailler sur ces aspects-là. Cela passe nécessairement aussi par l'exploration de nouveaux marchés, surtout des marchés locaux, comme Touba. Touba n'est pas loin d'ici, on sait que c'est un grand marché qui pourrait être utile. Mais cela passe également par des canaux de distribution qui pourraient être utilisés pour mieux permettre d'écouler le produit. bëgg nañ inshallah ci budget bi ñu def benn ligne boo xam ni volet formation lay ne femmes yi jeunes yi yëpp ñu former leen parce que tey boo xoolee nag yi ñuy indi tey ci centre bi foofu nag yi ñun ñu ngi koy doog a am te laaj na ñu former ay doomu aadama yoo xam ni dañuy mën a saytu lañ fa def. Mais ce qui est important pour ENDA Énergie, c'est d'avoir mis en place un modèle économique,
un processus. Et aujourd'hui, avec les résultats que nous avons obtenus et la capitalisation de ce processus avec les approches, etc., ça nous permet de pouvoir aussi se mettre en perspective en essayant de trouver les possibilités avec l'État ou avec d'autres partenaires de faire le changement d'échelle. À l'image du progrès lait, le projet Énergie pour l'entrepreneuriat des petits producteurs de la chaîne de valeur lait au Sénégal est un véritable modèle économique pour lutter contre le chômage des jeunes et des femmes, créer des micro-entreprises, améliorer les conditions de vie des populations, rentabiliser et pérenniser les initiatives de développement local avec à la clé la valorisation des potentialités locales avec l'aide de l'énergie solaire.